On croit connaître les Émirats parce qu'on en a vu les images, on a vu des tours, des marinas, des hôtels plus hauts que le désir, et des avenues si nettes qu'elles ont l'air d'avoir été posées là, d'un geste, comme on déroule un tapis. On a vu Dubaï, surtout, et l'on a fini par comprendre le pays avec sa vitrine. Mais ici, le décor ment rarement très longtemps. Il suffit de s'éloigner de quelques kilomètres, de quitter les lumières, de traverser ce bord de mer qui ressemble à une promesse, pour retrouver le vrai personnage principal, le sable. Le sable qui conserve la mémoire mieux que les archives, le sable qui efface les traces et pourtant raconte tout. Avant les gratte-ciels, avant les logos et les autoroutes, il y avait des tribus, des rivalités, des pactes, des silences. Il y avait l'eau, rare, précieuse, presque sacrée. Il y avait la mer, dure, et le désert, plus dur encore. Et dans cette géographie qui fabrique des hommes aussi sûrement qu'elle les éprouve, un destin s'est imposé, celui de Shir Zayed. On dira parfois qu'il a inventé Dubaï. C'est faux, ou disons c'est imprécis. Dubaï a son histoire, sa dynastie, ses propres bâtisseurs. Zayed, lui, a fait autre chose. Il a rendu possible un pays. Il a inventé une union. Zayed naît au début du XXe siècle, à une époque où le mot nation n'a pas encore de corps ici. Le territoire existe, évidemment, la côte, les oasis, les routes invisibles du désert, mais l'État, lui, n'existe pas comme on l'entend en Europe. Il y a des chefferies, des équilibres fragiles, des alliances mouvantes, et cette présence lointaine d'une puissance étrangère qui surveille plus qu'elle n'administre, car ce qui compte, déjà, c'est la route maritime et l'avenir du pétrole. Dans un tel monde, on apprend vite que la survie ne dépend pas d'un grand discours, mais d'une chose bien plus subtile, la capacité à lire les hommes. Savoir qui peut être convaincu, savoir qui doit être calmé, savoir quand parler et quand se taire. Zayed grandit avec ce langage-là. Un langage où l'honneur est une monnaie et où la parole, parfois, vaut plus qu'un papier. Il apprend dans les déplacements, dans les rencontres, dans les récits. Il apprend dans les poèmes du désert, ces poèmes qui glorifient l'endurance, la loyauté, la patience, parce que sans elle, on ne tient pas. Et surtout, il apprend cette vérité élémentaire. Dans le désert, tout revient à l'essentiel. La nourriture, le lien, la confiance et l'eau. Avant d'être une figure internationale, Zayed est un homme d'oasis. Al-Ain, quelques syllabes qui disent déjà l'ombre et l'eau, n'est pas seulement un lieu, c'est un apprentissage. Gouverner une oasis, ce n'est pas inaugurer des bâtiments, c'est empêcher la vie de se retirer. C'est arbitrer les tensions, c'est faire tenir ensemble des familles, des clans, des tribus, dont les fidélités se transmettent comme un héritage, mais dont les colères se transmettent aussi. Dans la poussière d'Al-Ain, Zayed façonne un style de pouvoir qui restera le sien, un pouvoir de proximité, un pouvoir qui écoute. Le Majlis, cette assemblée ouverte, devient une scène politique quotidienne. On vient, on parle, on réclame, on se plaint, on négocie, on se réconcilie. Et lui observe, retient, tranche quand il faut trancher. Ce n'est pas une démocratie au sens occidental. Ce n'est pas non plus une tyrannie de façade. C'est un mécanisme ancien adapté à un monde où l'autorité n'est jamais une abstraction. Elle a un visage, elle a une voix, elle a une mémoire. À Al-Ain, Zayed apprend donc l'art le plus rare, rendre la force acceptable, transformer la puissance en protection et faire de l'ordre non pas une humiliation, mais une promesse. En 1966, Zayed devient le dirigeant d'Abu Dhabi, et avec ce changement de visage au sommet, la question du siècle s'invite d'un seul coup. Que faire de la richesse qui arrive ? Car l'or noir n'est pas seulement une bénédiction,
c'est une force qui attire la convoitise, qui déforme les relations, qui précipite le temps, qui bouleverse les sociétés plus vite qu'elles ne peuvent se comprendre. Le pétrole, c'est une accélération brutale. Et tout ce qui accélère peut aussi renverser. Zayed, lui, comprend très tôt qu'une richesse qui ne se transforme pas en institution finit toujours par se transformer en fragilité. Alors il bâtit. Il bâtit vite. Mais il ne bâtit pas seulement des façades, il bâtit des systèmes. Des écoles, des dispensaires, des routes, une administration, une idée de l'État. Ce qui frappe ceux qui l'approchent, c'est souvent cette combinaison étrange, une sobriété presque archaïque et une lucidité très moderne. Il peut vivre simplement et penser stratégiquement. Il peut aimer le désert et vouloir des universités. Il peut respecter la tradition et ouvrir des portes. Dans ce contraste, il y a toute sa singularité. Puis vient l'annonce qui change tout. Les Britanniques se retirent. Et ce retrait n'est pas une nuance diplomatique. C'est un vide. Dans une région où la géographie est une tentation permanente, où l'Iran regarde la mer comme un couloir naturel, où l'Arabie Saoudite pense en profondeur stratégique, où les frontières sont parfois des lignes tardives, un vide, c'est une invitation. Pour Abu Dhabi, pour Dubaï, pour Sharjah et les autres, la question devient immédiatement existentielle. Comment être assez fort pour ne pas être avalé ? Comment exister sans protecteur, sans armée fédérale, sans institutions consolidées, au milieu de pressions qui ne demandent qu'une faiblesse ? Dans ce moment, on pourrait s'attendre à la peur, on pourrait s'attendre au repli, on pourrait s'attendre à la rivalité, car les Émirats, longtemps, se sont opposés, parfois violemment. Ils ont des histoires distinctes, des dynamiques différentes, des intérêts parfois incompatibles. Et pourtant, c'est là que Zayed formule une idée presque insensée, l'union. Non pas une fusion, non pas une annexion, mais une fédération, un pacte. Pour que l'union existe, il faut un accord avec Dubaï. Et Dubaï, à ce moment-là, n'est pas seulement un voisin, Dubaï est un autre tempérament. Il y a Abu Dhabi, puissance pétrolière en devenir, et il y a Dubaï, ville-port, ville-marché, ville de circulation où l'on parle commerce comme on parle météo, naturellement. Sheikh Rachid bin Saïd Al Maktoum, le dirigeant de Dubaï, est un homme de calcul, de patience et de projet. Zayed est un homme de consensus, d'équilibre et de vision. L'un connaît la mer, l'autre connaît le désert. Et, dans cette différence, un miracle politique devient possible, la complémentarité. La rencontre de 1968 dans le désert est souvent racontée comme une image simple, presque un mythe. Mais derrière le mythe, il y a une négociation très concrète, très moderne. Comment partager, comment gouverner, comment éviter que l'union ne devienne l'hégémonie de l'un sur les autres. Zayed comprend une règle fondamentale. Si l'union humilie, elle échoue. Si elle ne redistribue pas, elle se fissure. Si elle ne respecte pas les identités locales, elle devient un décor et non un pays. Alors il accepte l'idée d'une fédération où chaque émirat conserve son autonomie, tout en confiant à l'ensemble une existence internationale, une sécurité, un horizon. C'est une architecture fragile, mais intelligente. Une alliance qui ne nie pas les différences et qui les organise. Le 2 décembre 1971, les Émirats arabes unis naissent. Un nom simple, presque technique. Mais derrière ce nom, une invention politique rare. Réunir des entités souveraines dans une fédération durable. Zayed devient le premier président. Et son autorité, ici, ne tient pas seulement à une fonction. Elle tient au fait qu'il incarne l'idée même de la fédération, un pouvoir qui rassemble au lieu d'écraser. Ce jour-là, il ne s'agit pas seulement de signer, il s'agit de convaincre le monde que ce pays existe, qu'il tiendra, qu'il ne se dissoudra pas à la première tension. Car il y a une différence immense entre une proclamation et un destin.
Après 1971, le chantier véritable commence. Car créer un pays sur le papier est une chose, créer une société qui s'y reconnaît en est une autre. Zayed investit dans l'éducation parce qu'il sait qu'un État sans savoir est un État qui dépendra toujours des autres. Il investit dans la santé parce qu'un pays ne se construit pas sur une population fragile. Il investit dans les routes parce que la route relie et que relier ici, c'est pacifier. Mais il fait aussi quelque chose de plus subtil, il construit un récit. Il ne laisse pas la modernité effacer le passé, il garde le désert comme une origine, pas comme un décor. Il protège les formes de culture, il valorise l'hospitalité, il maintient l'idée que l'identité n'est pas un obstacle au progrès, à condition que le progrès ne soit pas une arrogance. Dans son imaginaire, la modernité n'est pas un remplacement, c'est une extension, une manière d'élargir la vie sans la renier. Un État jeune doit aussi survivre à l'extérieur, et les Émirats n'ont pas choisi leur voisinage. Ils héritent d'une géographie tendue, d'un détroit stratégique, de regards puissants posés sur eux. Zayed cherche donc des équilibres. Il sait que s'aligner totalement, c'est se rendre vulnérable. Il sait que provoquer, c'est inviter la tempête. Alors il préfère la stabilité, le compromis, la prudence. Ce choix peut paraître peu spectaculaire, mais dans une région où le spectaculaire coûte cher, la prudence devient une stratégie. Et cette stratégie donne aux Émirats un statut particulier, celui d'un pays petit, mais capable d'être respecté, parce qu'il est utile, parce qu'il est stable, parce qu'il est prévisible. Toute construction a son envers, et tout miracle moderne a ses contradictions. À mesure que les villes grandissent, que l'économie attire, que le pays se remplit de travailleurs venus d'ailleurs, une autre réalité apparaît, celle d'une société composite, où l'immense majorité des habitants n'est pas née ici. Les Émirats deviennent un carrefour, une machine économique, un espace de projection. Et dans cette machine, des questions se posent sur le travail, sur les droits, sur la place des femmes, sur la transparence du pouvoir, sur ce qu'on accepte au nom de la stabilité. Zayed, dit-on, avait le goût de la justice concrète, mais un pays n'est jamais seulement l'intention d'un homme. C'est ce que ses institutions font et ce que ses héritiers poursuivent, transforment ou oublient. Ce qui demeure pourtant, c'est cette idée initiale, éviter la guerre, éviter la dissolution, faire tenir ensemble. Zayed meurt en 2004. Et lorsqu'un père fondateur disparaît, le pays se retrouve face à la question qu'il repoussait. Peut-on continuer sans la figure qui incarnait tout ? Les Émirats, depuis, ont poursuivi leur trajectoire, parfois plus vite, parfois autrement. Mais la scène originelle reste la même, une terre où l'on aurait pu choisir la rivalité et où l'on a choisi l'union. Cheikh Zayed n'a pas inventé Dubaï, il a fait mieux, ou en tout cas, il a fait plus rare. Il a inventé un cadre où Abu Dhabi et Dubaï pouvaient avancer ensemble sans se détruire. Et si l'on veut comprendre ce pays, ce n'est peut-être pas dans les tours qu'il faut chercher la réponse, mais dans l'idée, simple et immense, qu'un homme a portée au milieu du désert, faire d'un fragment de royaume une nation.